Bonjour, je suis Gérard de Web 684. Ce mois de mars 2025, Microsoft a décidé d'arrêter le support de son système d'exploitation Windows 10. C'est un événement qui arrive assez couramment dans la vie d'un ordinateur. En attendant que le nouveau système d'exploitation se développe, on continue à soutenir l'ancien pour à un moment donné l'arrêter et se consacrer uniquement au nouveau. Heu, là, effectivement, c'est un événement qui se passe assez fréquemment. Le seul problème cette fois-ci, c'est que le nouveau système d'exploitation, c'est Windows 11 et Windows 11 demande une certaine configuration matérielle minimum pour que votre PC puisse l'accepter. Cette configuration matérielle, c'est notamment le processeur, la quantité de mémoire, de RAM. Et il faut disposer d'un module qui s'appelle le module TPM, qui permet d'assurer la sécurité du PC en stockant des clés de sécurité, mais on va pas trop développer parce que c'est pas le but de la vidéo. En plus, il faut que ce module soit le module 2.0, ce module qui a été déployé sur les PC largement après 2016. Donc si vous avez un PC qui est antérieur à 2016, vous risquez fortement de ne pas pouvoir installer Windows 11. Il refusera de s'installer. Alors que faire? Eh bien, je vous propose de voir en détail 3 solutions. Alors, la première solution, c'est la solution la plus simple, c'est de racheter un PC, un nouveau PC, avec évidemment Windows 11 préinstallé dessus, donc de ce côté-là, aucun problème, pas besoin d'aide. Il faudra quand même faire attention de bien récupérer vos anciens fichiers qui étaient sur l'ancien PC, et puis sans doute faire un petit peu de nettoyage, parce que sur nos PC, on a tendance à mettre des logiciels qui ne servent à rien. Donc ça, c'était pour la première solution. La deuxième solution, c'est la solution la pire, la solution à ne surtout pas faire, c'est de rester sous Windows 10. Ça veut dire que vous ne serez plus, vous ne serez plus mis à jour. La sécurité du PC ne sera plus mise à jour, hein. Donc c'est tout à fait à proscrire. C'est ce qui est arrivé quand on était passé du XP à Windows 7. Il y avait eu beaucoup de gens qui avaient eu pas mal de problèmes avec leur Windows XP. Et donc ça, c'est la situation à proscrire. La troisième solution, eh bien, en fait, c'est de passer par un nouveau système d'exploitation, alors autant qu'il soit gratuit, qu'il soit fiable, qu'il soit open source, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir ce qui se passe dedans, ça évite les problèmes. Eh bien, cette solution-là, c'est la solution Linux. Alors, je vous propose de découvrir la distribution, Linux Mint. Qu'est-ce qu'une distribution? Ben, une distribution, c'est une couche qui est au-dessus du système Linux pour, vous permettre, de le faire fonctionner, plus facilement. Donc, vous pouvez voir que c'est composé de fenêtres, c'est un écran graphique, avec, les commandes se font à la souris, exactement comme, quelque chose comme, Windows, ou comme macOS. Vous avez un bureau, donc le bureau est personnalisable, hein, on peut mettre des photos, enfin tout ce qu'on veut en fond d'écran. Vous voyez qu'il y a une barre des tâches en bas. Là, vous avez le menu, qui ressemble un peu à un menu démarrer. Vous pouvez lancer les applications qui sont installées sur l'ordinateur. Donc il y en a certaines qui sont installées directement quand on installe la distribution. Il y en a d'autres qu'on peut récupérer dans un magasin d'applications, exactement comme dans macOS, Windows ou même Android. Là, vous avez l'explorateur de fichiers qui ressemble à celui de Windows, avec des répertoires déjà préinstallés. Vous avez musique, images, vous pouvez ranger vos divers fichiers. Vous pouvez copier des fichiers, les renommer, les couper, enfin tout ce qu'on fait habituellement avec ce genre d'application. Là, je pense que les gens qui connaissent Windows et Mac seront pas trop dépaysés et retrouveront leur marque. Sinon, sur quel PC est-ce que Linux tourne? Ben là, moi, c'est mon PC personnel. Alors c'est un PC, ben, on va tout de suite voir quelles sont ses caractéristiques matérielles.
Voilà, donc ce PC, c'est un PC qui a un processeur Intel Core 2 Duo, qui a 3,5 Go de mémoire, en fait, il y en a 4. C'est un PC qui a plus de 15 ans. Comme vous pouvez vous le voir sur ces images, ça tourne, d'une façon tout à fait normale. Donc voilà, grâce à grâce à cette distribution, Linux Mint, j'ai quelque chose qui se rapproche, d'un Windows, d'un macOS sur un PC qui a déjà plus de 15 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu que vous pouvez toujours utiliser votre PC même s'il est un peu vieux, heu, pour peu que vous n'utilisez pas, Windows 11, ce qui n'est pas absolument obligatoire. Maintenant, alors c'est pour les hardcore gamers comme on dit, ou les gens qui font des montages vidéo en 4K, évidemment, de toute façon votre PC sera trop vieux et il faudra changer, passer sous, Windows 11 ou macOS. Sinon pour les autres, il est assez simple d'installer ces Linux Mint. Ça s'installe exactement comme, un Windows, à travers une clé USB ou pour les plus vieux PC, même sur un CD. Alors si cette manip, peut vous sembler un peu trop compliquée, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel comme moi. Alors moi j'œuvre dans le Vaucluse et ses alentours, donc le sud de la Drôme, l'est du Gard, le nord du Bouches-du-Rhône, voilà. Donc je pourrais vous aider à l'installer et à vous expliquer un peu, plus en détail comment tout ça fonctionne. Heu Même si vous décidez de passer sous Windows 11, acheter un nouveau PC, vous pourrez avoir besoin de mes services, pour sauvegarder vos anciens fichiers, les remettre sur le nouveau système d'exploitation. Faire un peu de ménage aussi parce que bien souvent quand on vous vend un PC préinstallé avec Windows 11, on en profite pour vous mettre des logiciels qui sont pas forcément, qui vont qui vont pas forcément vous servir, mais qui vont surtout, ralentir la machine. Alors n'hésitez pas à m'appeler, vous aurez mes coordonnées dans les commentaires de cette vidéo ou d'appeler un de mes collègues, pour ceux qui sont un peu loin de chez moi. Voilà, bah, j'espère que cette, vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un pouce, si ça vous a plu. Allez, à une prochaine fois.